Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de devenirfrontalier.com, le blog qui vous aide à travailler en Suisse. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux erreurs à ne surtout pas commettre dans votre CV suisse. La première des erreurs, c'est d'oublier d'indiquer vos références professionnelles. Quelles que soient vos expériences, que ce soit un simple job d'été, une mission d'intérim ou encore une mission de chef d'entreprise pendant plusieurs années, vous devez indiquer vos références professionnelles. Il s'agit d'un contact avec lequel vous avez travaillé, de préférence sous ses ordres, qui va pouvoir certifier au recruteur à la fois que les informations de votre CV sont justes et surtout témoigner de votre comportement professionnel, de votre façon de travailler avec les autres, de votre façon de vous comporter avec des clients ou encore en équipe. C'est primordial. Effectivement, c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément en France, mais en Suisse, c'est vraiment un passage obligatoire du CV. L'erreur numéro 2, c'est un nombre de pages non adapté sur votre CV. En Suisse, le CV ne doit pas forcément ne faire qu'une seule page. Il est même plutôt mal vu, en fonction de votre expérience, en fonction des différentes missions qui ont pu être les vôtres, de résumer votre expérience professionnelle en seulement quelques lignes pour les faire rentrer sur une seule page. On comprend aisément qu'une carrière riche, de missions variées, de missions complexes, mérite quelques pages, 2 ou 3, d'explications. Vous allez donc dans votre CV suisse détailler plus précisément les missions qui ont été les vôtres, les outils, les machines, les techniques que vous avez pu employer. Erreur numéro 3, oubliez les langues. En Suisse, les langues, la pratique des langues étrangères est primordiale. Vous êtes d'abord dans un pays qui a plusieurs langues officielles, 4, qui a un environnement économique complètement international. Et puis dans certaines villes comme Genève par exemple, vous avez une société, une vie urbaine qui est très cosmopolite. Dans ce cadre, vous devez indiquer sur votre CV toutes les langues pratiquées, quel que soit votre niveau, qu'il soit excellent ou qu'il soit intermédiaire, voire même scolaire. N'oubliez jamais les langues, moi je vous conseille toujours d'indiquer votre niveau, d'indiquer aussi la langue, pourquoi pas avec un petit repère visuel qui peut être la couleur du drapeau, mais indiquez les langues et travaillez les langues pour votre employabilité en Suisse. Erreur numéro 4, oubliez d'indiquer votre nationalité et votre domiciliation. La Suisse est un pays cosmopolite. Il faut indiquer sa nationalité. Vous devez l'indiquer d'abord parce que votre recruteur va s'y intéresser, à la fois pour savoir si légalement il peut vous employer et quelles seront les contraintes légales. Elles ne sont pas les mêmes si vous êtes citoyen européen ou pas. Et ensuite parce que ça va indiquer au recruteur la culture dans laquelle vous avez grandi. Ça va indiquer le niveau scolaire potentiel que vous avez pu avoir via la qualité des administrations de votre pays. Ensuite, vous devez indiquer votre domiciliation. Celle-ci va permettre au recruteur de pouvoir vous localiser pour pouvoir déterminer si, notamment, les temps de transport sont raisonnables entre votre futur lieu de travail et votre domiciliation. Erreur numéro 5 qui arrive trop souvent, ce sont les doubles sens et les abréviations. La Suisse n'est pas une province française. Vous devez traduire votre CV pour qu'il soit compréhensible par un recruteur. Certains acronymes ne sont pas les mêmes en France et en Suisse. AVS, par exemple, je vois passer souvent des formations AVS sur des CV français. En Suisse, les AVS, c'est l'assurance retraite, ça n'a rien à voir. Ensuite, vous devez traduire vos formations, le bac, la licence, etc. Tout un tas de terminologies changent. Donc, n'hésitez pas à traduire concrètement vos formations, vos acronymes, etc., etc. Ensuite, faites attention au double sens. Par exemple, le permis B, qui est le permis de conduire en France, n'est pas la même chose en Suisse. Il n'y a pas de permis B pour conduire en Suisse. Il y a un permis de véhicule léger. Donc faites très attention à tous ces éléments. Erreur numéro 6, attention aux CV moches. Je vois passer trop de CV bâclés. Je vois passer trop de CV dont les photos sont disgracieuses ou non adaptées. Pas de photos en selfie, pas de filtre, pas de faute d'orthographe, par pitié dans vos CV. Faites-vous relire. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas le temps, utilisez des modèles existants. Si toutefois vous ne vous en sentez pas capable, demandez à quelqu'un qui maîtrise l'informatique de vous faire un CV qui soit visuellement attractif. C'est primordial. Il reste tout un tas d'astuces, tout un tas de règles nécessaires non seulement à la rédaction de votre CV, mais plus largement à votre recherche d'emploi en Suisse. Je ne peux pas toutes vous les communiquer dans cette vidéo, elle serait bien trop longue, elle durerait des heures et des heures. Mais pour ceux d'entre vous qui sont vraiment motivés,
Je vous invite à cliquer en bas dans la description sur le lien qui va vous permettre de télécharger le guide du CV suisse et puis tout un tas d'éléments support, des CV à remplir, des conseils, des vidéos de formation qui vont vous permettre de travailler votre employabilité et de réussir à devenir frontalier en Suisse. Voilà, merci et à très bientôt sur le blog devenirfrontalier.com.